Alors, après ma vidéo sur les marches, je fais une petite vidéo pour ceux qui me suivent au niveau des jardins. Vous allez voir, ça va être très rapide parce que c'est une grosse cata. On commence dans la serre du fond. Voilà, ici, très maigre récolte, mildiou, mauvaises herbes, la cata. Les fruitiers là se portent bien, par contre. Même s'il y a quand même déjà pas mal de pommes qui sont tombées au sol. Et ici dans le verger, bon les cerisiers ici il y a bien longtemps que c'est fini. Ça n'a pas été non plus une saison extraordinaire. Vous voyez comme je n'ai plus de poules, jetons au moins une fois toutes les 2 semaines. En espérant que l'herbe reprenne un petit peu le dessus par rapport aux mauvaises herbes. Et comme ça peut rester propre. Donc ici j'ai beaucoup de travail par rapport au nettoyage des arbres. Et comme je suis toujours aussi nul en taille, je vais encore faire du grand n'importe quoi. Bon ici les pruniers, celui-ci il n'y a déjà presque plus rien. Il y a énormément qui est tombé au sol. Ici cette variété de prunes est encore loin d'être mûre. Donc il y aura une petite récolte un petit peu plus tardive. Ici ce sont les prunes que je préfère. Et là aussi elles commencent seulement à mûrir. Mais il y en a déjà énormément au sol. Vous voyez les branches sont pliées comme pas possible tellement il y a eu du fruit. Hein. Ici c'est encore une prune, toute petite prune. Là c'est encore un autre prunier joint. Je l'ai pas repéré celui-là, tiens. Il y a beaucoup de pruniers différents. Alors ici ce sont les amandiers, mais il n'y a pas grand chose sur l'arbre. Là c'était encore des prunes. Ici, à mon avis, on est dans la pêche ou dans la nectarine. Mais la pêche et la nectarine, ça fait 3 ans qu'il n'y a quasi rien. Et puis les arbres poussent bizarre. Hein. Et encore une fois, la dame m'avait promis de m'aider pour la taille pendant 3 ou 4 ans. Et puis il y a eu le Covid et tout le reste. Une poire, si je ne m'abuse. Oui, une poire. Une poire. Pommier. Poire, pomme, et dans le fond il y a encore pommes, mais tout est presque au sol. Ce sont vraiment de grosses pommes farineuses un peu comme ça, mais voilà, la météo n'a rien aidé. Là c'est encore une autre variété de pommes. Et ici tout ce qui est petits fruitiers, c'est-à-dire myrtille, compagnie, groseille, ça a été nul cette année. Il n'y a rien eu, et encore pire sur les myrtilles, les baies de goji et compagnie. Je pense que depuis qu'ils sont là, je n'ai pas encore eu un seul fruit. Un seul fruit. Voyez, regardez tout ce qu'il y a au sol. La météo n'a rien aidé. Alors, bon, en attendant, c'est clair que entre les feuilles qui vont tomber et tous les fruits qui sont tombés au sol, ça va faire la richesse du terrain. Hein. Normalement, très bientôt, la serre disparaît parce qu'elle ne me sert plus à rien. Vous avez vu le résultat à l'intérieur. Je vais peut-être juste regarder parce qu'on avait monté ça en module. Le premier module que je vais tourner pour garder un poulailler au cas où. Ici. Et en récupérant les ferrailles donc, qui sont la structure de la serre. Ben, je vais pouvoir faire une nouvelle une nouvelle clôture tout autour et d'essayer d'avoir quelque chose de correct. Là c'est la pomme Granny Smith, mais elle est petite, hein. Les poires ont perdu énormément, et là-bas le nachi n'a rien donné. Et là c'est au milieu, le tout petit là c'est un arbre qu'on m'avait donné à repiquer, et je pense que la structure ici aussi va disparaître. Parce que comme je suis, vous voyez, les planches sont totalement pourries. J'ai peur qu'un jour tout se casse la gueule. Donc je pense que je vais réétudier l'entrée et voir un petit peu si je peux faire quelque chose de plus correct. Mais ça on verra. C'est comme ici,
nettoyer, entretenir le lierre, hein. Le lierre prend vite le dessus, hein. Et j'ai toujours des orties et de la ronce au milieu. Et pas évident. Ici le noyer que mon père avait mis là, mais il est très mal mis. Il est presque sur la rue. Et ici c'est l'ancien terrain que j'ai laissé tomber puisque apparemment les gens vont vendre, enfin ils vont essayer de vendre le terrain. Je garde juste une bande propre ici au milieu pour dire de ne pas être envahi aussi par ici. Alors ici à l'entrée du jardin par l'arrière il y a la structure que mon fils avait récupérée, hein. Ça a coûté 0 francs 0 centimes. Donc pour le moment c'est un petit peu le brol, mais à terme c'est pour faire une réserve de bois. Là où il y avait du bazar, j'ai réussi à semer un carré d'herbe. Et à force d'essayer de le tondre toutes les semaines, ça commence à être propre. Et à ce propos, je vais aller au moins juste ici à peu près pour continuer la pelouse par là. Et le compost, je vais dégager tout ici. Et je vais déménager le compost en essayant de trouver avec un morceau de paillasse et un morceau de fil à petits carreaux. Je vais essayer de trouver pour pouvoir tamiser directement et correctement. Mais ici, je veux que ça reste propre. Je vais juste refaire aussi un bac à compost là où on met les déchets ménagers avec 4 plaques de béton. Et ici, voilà, je vais pas me plaindre, hein, il y a des beaux potirons. Je vais bien vite les retirer parce que sinon on va venir me les bouffer aussi. Il y en a jusque là-bas et il y en a même qui poussent carrément dans le laurier. Au niveau du jardin, ici il y avait des pommes de terre. Les pommes de terre, je vais pas trop me plaindre, même si j'ai dû les tirer en catastrophe parce que le mildiou était en train de les attaquer. Là il me reste une route de poireaux, mais c'est à consommer rapidement parce qu'ils vont monter. Et il y a juste ici vraiment toute la partie ici où j'ai repiqué des plants que j'ai achetés en jardinerie, c'est-à-dire des pains de sucre, des scaroles, des salades, etc. Voilà, c'est pour finir ma saison parce qu'on est des grands consommateurs de salade. Mais j'ai dû couvrir tout ça parce que sinon les pigeons, ils mangent tout, hein. Le reste, voilà, même les fraisiers, on n'a pas eu grand chose comme fraises, ça commence seulement à venir. Mais ça fait 10 fois que je nettoie le truc, tellement il y a des mauvaises herbes. Chouquiel qui me reste, ici je dois encore nettoyer, encore des bêtes, quelques pains de sucre, mais tout ça à monter. Quelques carottes de tilk, mais voilà quoi. Et alors la structure, hein, c'est l'élément dont je suis le plus content. Avec des potimarrons et des buternutes. Il y en a un peu partout, mais ça aussi je vais récolter, je vais tout démonter. Et je pense que avant l'hiver, je vais remonter la structure. Je vais essayer de la bouger tous les ans. Je vais la remonter juste là où il y avait les pommes de terre. Comme ça, je vais pouvoir amender le sol tout au long de l'hiver avec de l'herbe, du fumier, de la paille, du broyat, etc. Et ce sera prêt au printemps ou au beau milieu du printemps pour remettre le même genre de choses, sauf que il faudra faire très attention parce qu'il faut vraiment renforcer, sinon voilà, ça reste de la ferraille, quoi. Ça mouve, hein, ça mouve, hein. Mais allez, vous voyez toute la place que j'ai gagnée et la récolte que je vais avoir de potirons et de potimarrons et de buternutes. Et j'avais mis quelques tomates à gauche à droite, mais les tomates extérieures c'est fini, c'est terminé. Le mildiou est passé par là et on n'en parle plus. Ici il me reste juste un petit peu de maïs là à récolter bientôt, et puis je nettoie et je fais aussi une pelouse jusqu'au pied en béton qu'on voit juste là-bas, à la limite du premier maïs. Donc le jardin ce sera de là, juste de là jusque la structure. Et j'en ai bien plus qu'assez.
Voilà, les seules tomates qui sont encore un peu correctes, c'est dans la serre. Mais voilà, c'est du grand n'importe quoi, c'est pas entretenu. Et j'ai peur qu'un jour le mildiou il descende aussi. J'aurais pas fait de coulis de tomates cette année, ni de soupe à mettre au congélateur. Parce que voilà, les récoltes sont pas extraordinaires. Récolte d'ail, d'échalions et d'oignons. Mais rien de voilà, d'extraordinaire. Voilà, pour achever cette petite vidéo sur les jardins, qui est voilà, très rapide et il n'y a bien pas grand chose à raconter. Ici c'est le premier carré d'herbe que j'avais fait, on avait stocké le bois. On va bien réfléchir pour l'an prochain de. Attendez, j'essaie de me mettre pour pas être trop dans l'ombre. On va bien réfléchir l'année prochaine pour être vraiment efficient possible. Quand je vois Jaco et Lydie ou le potager d'Olivier qui ont un jardin encore plus petit que le mien et qui ont des récoltes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. C'est l'intelligence de réfléchir et de faire un petit planning sur son jardin. Puis bon, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de légumes qui ne me servaient pas à grand chose parce qu'on ne les consommait pas. Et voilà, autant essayer d'avoir des légumes qu'on consomme régulièrement, qui peuvent se conserver un peu plus longtemps et qui peuvent apporter un petit peu mieux que l'ordinaire, que les saloperies qu'on peut acheter au magasin. Voilà, éclatez-vous tous bien dans vos jardins. Je ne sais pas si je ferai encore beaucoup de vidéos sur le jardin cette année, mais voilà, si pas, on se revoit en 2024. Ciao.